Bonjour à tous. Je suis Simon Delis, chargé de méthodologie au sein de l'association Bilan Carbone. Et je vais vous présenter le système de management des gaz à effet de serre. Pour commencer, juste un petit mot sur l'association Bilan Carbone. On a été créé en 2011, suite au souhait de l'ADEME de se séparer du bilan carbone. Donc créé de manière ad hoc pour ça, pour récupérer initialement le bilan carbone. Et très vite, le souhait a été d'élargir le sujet, et pas uniquement d'être sur le bilan carbone, mais de manière générale sur les solutions pour permettre une transition vers une société plus sobre en carbone. Donc aujourd'hui, l'association, c'est environ une trentaine de membres, dont certains logos sont représentés ici, et notamment la PCC, qui était membre fondateur et membre très actif, car vice-président de l'association aujourd'hui. Le principe derrière l'association Bilan Carbone, c'est de rassembler un maximum de parties prenantes autour des enjeux carbone, et quel que soit leur type. C'est-à-dire qu'on va avoir des grandes, des petites entreprises, le monde du conseil, le monde de la recherche, des collectivités, des organismes publics, voilà, une variété très large de manière à avoir un maximum de points de vue et d'essayer d'avoir cet enjeu de discussion entre ces différents acteurs. Donc ça, c'est l'association Bilan Carbone aujourd'hui. Donc le sujet qui nous intéresse là, c'est le système de management, donc il y a le bilan carbone qu'on continue à faire évoluer, et ce nouvel élément qu'on a développé, le projet a été lancé très rapidement, je vais revenir sur le planning juste après, de système de management des gaz à effet de serre. Je vais d'abord vous présenter le processus de construction, j'irai assez rapidement là-dessus. Là où je ferai un point assez important, c'est sur le contenu. Et ensuite, je laisserai la parole à CEPIC qui utilise actuellement le système de management et qui parlera le mieux de comment ça se passe en pratique. Donc sur le processus de construction, on est parti d'un constat qui était assez partagé, c'était de se dire qu'après la réalisation d'un bilan carbone, on avait souvent des difficultés à mettre en place le plan d'action. On se disait, tiens, on ne s'est pas posé toutes les questions en termes de financement, en termes de communication. Voilà, il y avait des petites choses qui bloquaient. On avait construit un beau plan d'action par rapport à un beau profil d'émission. Mais après, derrière, pour mettre en place, ce n'était pas toujours évident. Il y avait des freins à lever. Ensuite de ça, il y a ces observatoires qu'on réalise avec le Greenflex qui nous permettent d'avoir une vision un peu de la maturité des entreprises en termes de management et aussi d'identifier ce besoin de structurer toutes ces démarches. C'est-à-dire que naturellement, quand on faisait un bilan carbone, quand on fait encore un bilan carbone, on se pose toutes ces questions qui sont autour du simple exercice de comptabilisation et de construction de plan d'action. On en a entendu parler avant avec les entreprises qui sont dans la démarche. Il y a des enjeux énormes de communication, d'implication de la direction, d'implication des salariés. Il y a plein d'enjeux autour qui sont un peu adolescents, c'est un peu naturel de les intégrer. Là, l'idée, c'était de cadrer tout ça et d'avoir une feuille de route un peu complète sur comment manager ces émissions de gaz à effet de serre au-delà du simple bilan. Donc on a construit un groupe de travail dans lequel les membres ont pu s'inscrire. Donc là vous avez les membres les plus actifs autour de ce groupe de travail, donc notamment la PCC qui était vraiment présent tout au long de ce groupe de travail. Et ensuite on voit des entreprises, des grandes telles que EDF, GDF Suez, l'association Réunir, qui sont des PME de transport de voyageurs, le CEREN, Avenir Climatique, le CINOV, l'Agence parisienne du climat, donc des regards vraiment différents, des tailles différentes, des secteurs différents. Voilà, une vraie richesse, en tout cas en termes de construction, dans ce groupe de travail. Donc notre plan de travail, c'était le suivant. Donc on a lancé ce groupe de travail en mars 2012, sachant qu'on a été créé en octobre 2011, donc c'était un des premiers projets phares de l'association. On a développé surtout 2012 une première version du référentiel. Ensuite, on l'a testé, amélioré en interrogeant certains acteurs avec qui on était en relation proche. Il y a un certain nombre affichés ici sur l'opérationnalité d'un tel référentiel. Donc ça a été de manière assez simple de se dire voilà, les exigences qu'on a mises dans ce référentiel, est-ce qu'elles sont complètement délirantes ou est-ce que ça colle bien à la réalité. Donc on a pu déjà un peu améliorer ce référentiel. Suite à ça, sur 2013, ça a été une grosse partie du travail, le développement d'un ensemble, un package d'outils. Puisqu'on est vraiment dans cette idée d'opérationnalité. Et le souhait de l'association, c'est pas de produire des méthodologies qui sont non applicables derrière, c'est vraiment d'avoir toute cette aide à l'application et toute cette aide à l'opérationnalité. Donc on a développé un ensemble d'outils ainsi que la formation au système de management. Et en octobre 2013, on a lancé officiellement le système de management avec la formation, en même temps qu'une expérimentation auprès de 32 organisations. Donc l'expérimentation qui arrivera à son terme le mois prochain, et donc d'ici novembre 2014, on va avoir une nouvelle version du système de management qui sera publiée. Donc, autour de l'expérimentation, comme je l'ai dit, il y a 32 organisations qui participent à cette expérimentation qui est soutenue par l'ADEME. Vous avez là à la fois des entreprises de secteurs d'activité de taille variée, notamment CEPIC qui est là en rouge et qui interviendra juste après,
des établissements d'enseignement, des collectivités locales et des administrations et institutions. Donc on peut noter notamment le ministère de l'écologie et l'OCDE qui participent à l'expérimentation. En termes de contenu, parce que c'est peut-être ça le plus important dans ce système de management, le système de management, c'est en anglais et en français un logo, je vous présente là, un référentiel qui liste l'ensemble des exigences à suivre de manière à bien réussir son management des gaz à effet de serre, des outils qui aident à la mise en œuvre de ces exigences, une formation dispensée par l'Institut de formation carbone, et une certification. Voilà, c'est un projet en cours de réflexion aujourd'hui, quelque chose qui arrive assez naturellement après la mise en place d'un système de management. On s'est posé des principes clés au lancement de ce travail, qui sont les suivants: être compatible et complémentaire avec les systèmes de management existants. Donc on pense au management de l'environnement, de la qualité, de l'énergie. L'idée, c'était pas de rajouter encore une couche par-dessus de système de management, c'était vraiment de pouvoir s'intégrer à tout ça et de pouvoir facilement se coller à ça. C'est pour ça que la structuration du système de management des gaz à effet de serre est très proche, voire calquée sur celui de 14001. Ce qui fait qu'on arrive facilement à faire les ponts. En tout cas, c'est ce à quoi on travaille, parce qu'on sait que c'est clé, ce sujet-là est clé. On est basé sur le principe de l'amélioration continue, le Plan do Check Act, donc planifier, décider en termes d'action et mettre en place des actions, et ensuite faire le suivi et modifier sa stratégie s'il le faut. Être opérationnel, donc là c'est un des enjeux, des caractéristiques clés du bilan carbone et qu'on a voulu retrouver aussi dans le système de management et avoir une dimension internationale. Donc en termes de contenu et de chapitres couverts, pour les connaisseurs des systèmes de management type 14001, on est sur une approche très proche. Donc on part sur la gauche d'une stratégie de management. On va identifier l'ensemble des exigences légales et les autres engagements qu'on a pris autour du sujet carbone. On rentre dans toute la phase sensibilisation, comptabilisation et définition des actions. Donc là, on a positionné le bilan carbone par rapport à ça. Donc le bilan carbone, voilà, on a délimité comme définissant les axes d'action, et ensuite, quand on va rentrer justement dans ce travail de plan d'action, dans le système de management et dans les outils associés, on a posé toutes les questions qu'il fallait se poser, qui faisaient parfois peur en termes de financement, de ressources humaines, de tout ce qui suit derrière. On a marqué noir sous blanc toutes les questions à se poser pour bien réussir son plan d'action. Ensuite, on a tous ces enjeux de suivi d'action, suivi des émissions, les actions correctives, l'enjeu de l'audit interne et la revue de direction. Et en support de tout ça, on a tous les enjeux qu'on a pu entendre aborder aujourd'hui, les ressources humaines et financières, toute la documentation, comment je rends pérenne cette démarche en interne, toute la communication et l'enjeu de l'analyse des parties prenantes qu'il faut au maximum intégrer. Donc là-dessus, je vais peut-être vous présenter rapidement un ou deux petits outils, puisque là, vous avez un peu la structure du système de management. Le référentiel est public, il est sur notre site internet, vous pouvez le trouver assez facilement. L'ensemble des outils, lui, est accessible sous condition de suivre la formation. Et dans ce package d'outils, on va peut-être parler d'un outil, enfin, il y en a beaucoup. Voilà, vous avez un ensemble d'outils qui aident sur les points clés de la démarche. Notamment sur le sujet du plan d'action, où là on a un package de 3 outils. Tout d'abord un guide, comme je le disais. Donc un guide qui va lister un peu l'ensemble des questions à se poser quand on va définir son plan d'action. Donc c'est un ensemble d'éléments. On n'a pas inventé la roue, hein. C'est vraiment basé sur l'expérience et sur ce qui est fait de manière concrète, mais ça a le mérite d'être posé et de se dire, tiens, je vais regarder, je vais suivre mes étapes. Après, en fonction de chaque organisation, il y a des éléments plus ou moins pertinents, mais au moins j'ai une vraie trame pour me dire comment je vais bien construire mon plan d'action. Derrière, un outil intéressant, et Cédric pourra peut-être en parler, c'est un outil pour le choix des actions. C'est pas non plus révolutionnaire, on n'a pas cette prétention-là, mais c'est de se dire simplement, quand je construis un plan d'action, j'ai plein d'idées d'actions, je peux me faire une feuille de route de 150 actions, mais derrière, je sais que je n'aurai pas la capacité de mettre en place 150 actions. Donc, ce petit outil permet de se dire, je vais me définir des critères de sélection, je vais les pondérer, je vais noter chacune des actions, voilà, je vais aller noter ces actions, et derrière, je pourrai avoir un classement, et en fonction des priorités, me dire quelles actions je vais réellement mettre en place. Donc c'est un petit outil qui a pu être utilisé de manière différente par les testeurs du système de management, soit directement pour son sujet-là, soit réadapté pour d'autres enjeux, parce que là, on sort un peu de l'enjeu propre carbone, enfin, c'est un outil général de management sur la sélection d'actions. Voilà. Aujourd'hui, les retours qu'on a en termes autour de l'expérimentation
sont assez variés. Enfin, on avait pris justement sélectionné des profils de testeurs différents. C'est-à-dire qu'on a à la fois des organisations qui s'étaient lancées très récemment dans les gaz à effet de serre, avec l'ambition de pouvoir les aider à bien structurer leur démarche dès le lancement. Donc voilà, donc celles-là ont pu avancer sur certains points, nous on fait leur retour d'expérience par rapport à cet enjeu-là. Une des autres cibles du système de management sont les organisations qui sont déjà bien avancées dans la comptabilisation, qui se disent, maintenant, quelle est l'étape suivante? Comment faire pour encore progresser? Donc là, on a une plus grande maturité sur le système carbone, et là, on va aller un peu plus questionner tous les enjeux de structuration, de communication. Donc beaucoup de retours d'expérience aussi sur le sujet. Et la dernière cible, c'était les organismes déjà avancés dans le management environnemental, de l'énergie ou de la qualité. Donc qui ont déjà toute cette procédure et toute cette culture de l'amélioration continue, qui souhaitaient diversifier, enfin en tout cas donner une nouvelle dimension à leur système de management en y ajoutant cette composante carbone. Donc là aussi, il y a plein de retours d'expérience par rapport à l'articulation avec les normes que j'ai pu citer précédemment. Donc voilà, juste un petit mot sur le référentiel. Donc il est public, comme je vous l'ai dit, sur notre site, et la formation, une journée, 850 €, la prochaine session est le 25 septembre avec l'IFC. Donc ça, voilà, c'est vraiment la base pour se lancer dans la démarche. Et je pense que le plus simple maintenant, c'est de laisser la parole à Cépic, qui pourra vous faire part de son expérience sur ce sujet. Merci beaucoup.